c'est là où il faut comprendre aussi qu'il n'y a pas de mal. Il y a juste un moyen pour Hachem de nous connecter à lui, qui quelquefois ne calque pas avec nos plans à nous, mais il y a des moments où, comme le dit Ravarouche, des fois il y a des enfants qui ne comprennent pas les paroles, ils ne comprennent pas, oh, il y a une claque, ils comprennent, alors il faut lui mettre une claque. C'est pas un moyen d'éduquer un enfant, mais il y a des moments où il n'y a plus le choix. D'ailleurs, une chose extraordinaire que j'ai étudiée dernièrement, on voit que Rosh Hashanah, tout est décrété à Rosh Hashanah. L'argent, la réussite, nous, les gens qui vont partir, de quelle manière ils vont partir, quelle guerre il va y avoir entre les peuples, etc. C'est vraiment, tout est... Alors moi j'aimerais, on pose une question, mais quoi, à Rosh Hashanah, je ne comprends pas. Il y a un tel digne, il y a un tel... D'ailleurs, ce jour-là, il s'appelle Yom Hadin, c'est le jour du jugement. Mais il est aussi appelé Yom Tov. C'est un jour de joie, c'est un bon jour. Attends, soit c'est un jour de jugement, soit c'est un jour, un jour sympathique, on fait la fête. Tu peux pas me dire que ça cumule les deux. Alors comment on peut expliquer ça? De manière extraordinairement belle, c'est le Rav qui l'explique, que ce jour-là, contrairement à un tribunal normal, comment ça se passe? Un type, il est condamné, il est condamnable, alors il passe devant le tribunal, le juge, il décrète que ça comme sentence. Une sentence, une punition. Une punition. D'ailleurs, le mot punition, je vous en supplie, rayez-le de votre tête. Il n'y a pas de punition. Il y a le rapprochement. Il faut changer ce mot par rapprochement. Comment Hachem, il veut me rapprocher? Ah, t'as eu ça, toi? Tu t'es rapproché par ça? C'est super. Ah, t'as une maladie? Ah, c'est bien, tu vas te rapprocher avec Hachem. Venez, on change le système. Venez, on change de vocabulaire. Il n'y a plus de punition. Il n'y a plus de maladie. Par quel moyen Hachem t'a rapproché? Par la maladie? Que la cavote. Vraiment. Tu vas y arriver, c'est super. Ah, t'as pas d'enfant. Que la cavote, tu vas te rapprocher d'Hachem, c'est cool. C'est cool. Mais il faut apprendre à changer de vocabulaire. Parce qu'encore une fois, cette société, ce monde dans lequel on vit aujourd'hui, il est capable de nous faire croire, encore une fois, qu'Hachem, il ne nous aime pas. Qu'Hachem, il veut absolument s'amuser avec nous, comme un chat qui s'amuse avec une souris pour nous faire du mal. Chas v'shalom. Maintenant, comment il travaille le Yetzer Hara? Le Yetzer Hara, comment il travaille? Nous, on vient d'analyser la chose que il n'y a pas de mal dans ce monde, que toute chose, on doit l'analyser de manière positive et comprendre que c'est un rapprochement qu'Hachem veut. Ah oui, pardonnez-moi, je n'ai pas fini sur Rosh Hashanah. Je finis parce que c'est fondamental ce qui a été dit. Que Rosh Hashanah, donc, dans un jugement, dans un jugement terrien, terrestre, comment ça se passe? Donc le juge, il décrète une punition sur la personne qui doit être punie par rapport à la faute ou la transgression qu'il a fait. Ok, bon. Ça, c'est humain. Maintenant, Hachem, ce qui l'intéresse, on l'a dit, c'est qu'on se rapproche de lui. Pas de nous punir. Lui, ça n'intéresse pas de nous punir. D'ailleurs, comprenez une chose. Il y a deux entre guillemets, je n'imite pas Hachem comme ça, mais il faut comprendre. Il y a deux notions chez Hachem qui sont prépondérantes. La notion de din, de justice, et la notion de miséricorde. D'accord? La mission de din, le jugement, pardonnez-moi, la rigueur plus précisément, elle n'est valable en aucun cas ici sur Terre, dans notre monde ici. Parce que le jugement d'Hachem, ce n'est pas un jugement comme on peut le voir sur Terre, c'est-à-dire, en gros, le juge, c'est selon son sentiment, s'il a bien dormi hier soir, s'il a bien mangé, s'il y a des trucs. Alors, il va bien nous juger ou pas bien nous juger? Bon, non, Hachem, c'est du... Quand on parle de din, quand on parle de jugement, c'est du millimétré. C'est soit A, soit B. Il y a une loi, tu l'as respectée, c'est bien. Tu ne vas pas respecter, tu payes. Ça, c'est ce qu'on aura à 120 ans, Bezrat Hachem. Mais ici, il n'y a pas de dîme. Ici, c'est que de la miséricorde pure. Pourquoi? Parce que sinon, encore une fois, vu que Hachem, on vient de le dire, c'est que de la, entre guillemets, de la rigueur là-haut, la rigueur, c'est simple. C'est, tu marches pas droit, tu prends des coups, mais de manière, je ne vais pas dire punitive, mais bref. Donc il faut comprendre qu'ici, il n'y a que de la miséricorde. Alors pourquoi on parle de Rosh Hashanah? Parce que Rosh Hashanah, le but de Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'il décrète Hachem Rosh Hashanah? Je ne sais pas comment une personne elle va partir. Il décrète par quelle épreuve je vais rapprocher mon fils ou ma fille. C'est pas combien tu vas perdre d'argent. C'est, tiens, je vois que sur son dossier, si je lui envoie une épreuve avec l'argent, il va se rapprocher de moi. Il va me prier.
tiens, si je le marie, il ne se rapprochera pas de moi. Si je ne le marie pas cette année encore, il va encore se rapprocher de moi par la prière, après je lui donnerai quand il voudra. Donc il faut comprendre que à Rosh Hashanah, et c'est une vision complètement différente de ce qu'on nous a toujours dit. Rosh Hashanah, c'est Yom Hadin, il faut pas pleurer, mais enfin il faut pleurer, mais enfin il faut pas s'angoisser, mais enfin c'est presque angoissant, mais on dirait que c'est Tisha B'Av, mais au mois de Tishri, genre. Non. Hachem, il décrète comment il va nous rapprocher cette année, et ça c'est fondamental.